Bonjour, soyez les bienvenus dans le best-of, cette parenthèse où on prend le temps de revenir ensemble sur les meilleurs moments, sur les meilleurs morceaux des échanges que j'ai avec des créateurs, avec des auteurs, avec des entrepreneurs, dans le but que ça stimule, que ça nourrisse votre quête de connaissances et de compétences. Cette fois, nous allons revenir sur l'échange que j'ai eu avec Dani Caligula, et notamment sur le moment où nous avons confronté nos éthiques, où nous avons développé nos visions. Avant de vous montrer le morceau que je veux partager avec vous, je voudrais revenir sur quelque chose que je vous ai dit assez souvent, le fait que j'ai des doutes sur la pertinence du format du débat. Le débat, c'est quelque chose qui permet effectivement d'affûter ses idées, c'est quelque chose qui permet d'affûter son discours, c'est un exercice intellectuel stimulant, et ça permet au public de s'approprier des éléments de langage, ça permet au public de s'approprier des arguments pour défendre à leur tour leurs opinions. Mais la contrepartie de ça, c'est que le débat est une situation conflictuelle, et que dans cette situation conflictuelle, on va avoir tendance à se polariser, on va avoir tendance à caricaturer notre position, à caricaturer la position de l'autre, on va avoir tendance à enfermer l'autre dans une catégorie. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait bien attention dans mon échange avec Dani, de lui laisser le temps de développer son éthique, de lui laisser le temps de développer sa vision. Parce que c'est quand on met notre interlocuteur à l'aise, c'est quand on met notre interlocuteur en confiance, qu'il va dire les choses les plus originales, qu'il va dire les choses les plus belles, qu'il va dire les choses les plus intéressantes. Et lorsque j'ai demandé à Dani de présenter son éthique, de présenter sa vision, de présenter la philosophie qu'il y a derrière son entreprise, eh bien, il a dit des choses très intéressantes. Et je vous invite à l'écouter en vous demandant, si on vous demandait de justifier votre vision, si on vous demandait de présenter votre pourquoi, si on vous demandait de présenter la philosophie qu'il y a derrière votre activité, est-ce que vous pourriez le faire de façon aussi incarnée et de façon aussi éloquente? Donc moi, mon angoisse, c'était comment je peux aider mes potes artistes à continuer de vivre avec moi, à continuer de créer avec moi. Et je me suis dit qu'une entreprise serait un excellent moyen pour ça aussi. Parce que en tant que producteur, je pourrais produire ceux qui en ont les envies. Et c'est ce qui a fait que j'ai amené Elvire dans mon film, j'ai gagné un peu d'argent grâce à ça, que j'ai amené Ibrahim dans mon film, que je continue d'amener Elvire dans certains de mes projets, etc. C'est ce qui a fait que je me suis dit avec Raz, j'ai senti qu'avec Raz, il se passait quelque chose dans notre amitié. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on essaye de créer à deux. Si j'avais été tout seul sur Twitch, l'argent que je me fais là sur Twitch me permettrait de m'en mettre plein les poches et de commencer des investissements. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les deux avoir notre SMIC et ensuite balancer tout le reste. Donc d'avoir notre salaire à vie qui n'est pas à vie, hein, vu qu'il dépend de notre activité, mais d'avoir notre salaire et le reste de pouvoir donner de plus en plus d'argent à d'autres personnes qui nous accompagnent là-dedans, à produire peut-être des projets pour d'autres, etc. Ce qu'on a fait pour Cassandre, c'est ce qu'on espère faire avec d'autres personnes, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je vois le projet. C'est là où je reste, comment dire, un capitaliste, dans le sens où je vis dans le capitalisme, où je m'enrichis grâce à mes activités, etc. Mais la vision éthique que j'en ai, c'est pas forcément, tu sais, d'aller chercher à m'acheter des appartements pour pouvoir vivre de mes rentes. Ça m'intéresse pas comme idéal de vie. Je trouve C'est ça d'augmenter nul. l'impact. Donc je préfère être avec mes potes et qu'ils soient avec moi. Raz, il serait encore dans son squat ou je sais pas où, à la rue, pendant que moi je me ferais 4000 euros sur Twitch. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Là, on se fait tous les deux un SMIC, mais il est avec moi. Je vis avec lui. On est ensemble, tu vois. Et c'est ça le plus beau et c'est ça le plus fort. Et du coup, moi, plutôt créer des appartements, je préfère sortir des squatteurs de la rue, tu vois. Et parce que j'en viens aussi. Et parce que si j'avais pas signé une intermittence à Raz, donc une forme de salaire à vie, tu vois, parce qu'il y a eu le moment où il a bossé avec moi, puis après un peu de chômage et tout, il aurait jamais pu s'émanciper de l'intérim, où il bossait en permanence, s'émanciper du manque de thunes, de ses dettes, de tous ses espoirs déçus, et il aurait jamais pu devenir la bête politique et l'animateur, le streamer. Pour moi, c'est l'un des meilleurs streamers qui existe sur la plateforme. Elle est là ma vision d'entrepreneur, j'ai vu en lui le potentiel. Il serait jamais devenu ça si je lui avais pas apporté ça. Mais putain, quel plaisir ça aurait été si la société lui avait apporté dès le début. Il aurait même pas eu besoin de me rencontrer. Et combien de Raz je ne rencontrerai pas parce que le hasard de la vie, tu vois. J'imagine la société qu'on aurait si tout le monde pouvait libérer son vrai potentiel. Et c'est là où peut-être je suis plus libéral et plus méritocrate que toi encore. C'est que moi, j'estime que si tu donnes vraiment des chances à tout le monde, on va vivre dans une société plus forte parce qu'il va y avoir des artistes
qui vont pouvoir créer sans être obligés de faire des choses qui plaisent forcément à des producteurs véreux. Il y a des très bons producteurs, c'est aussi un métier artistique. Mais tu vois, genre, ils vont pouvoir créer. Il y a des artisans qui vont pouvoir développer leur business sans se faire écraser, sans machin, sans truc. Et c'est cette société-là, cette France-là que je vois émerger. Je te dis salaire à vie pour aller vite parce que c'est une des solutions qu'on a là. C'est peut-être pas ça la solution, peut-être qu'on va trouver autre chose. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'on va tendre vers ça. C'est ça mon projet politique, mon idéologie, si tu veux, entre guillemets. J'aimerais ça parce que je vois ce que ça m'a apporté à moi et j'essaye par l'exemple de ce qui est Zawa Prod et de ce qui est ma réussite personnelle, d'inspirer les autres à me suivre soit dans cette voie en faisant un peu pareil, tu sais, genre dans les préceptes de vie, soit dans le projet politique, tu vois. Et c'est ça que j'essaye de défendre aujourd'hui. C'est bien, c'est une belle vision. C'était chouette que tu la développes. Encore une fois, je trouve ce discours d'autant plus beau qu'il est incarné. Mais toutefois, lorsque j'écoute ce genre de discours, je me demande toujours, au bout d'un moment, mais est-ce vraiment de l'éthique? Est-ce que ce qu'on a fait, nous l'avons vraiment fait dans le but d'aider les autres, ou est-ce qu'on l'a fait pour d'autres raisons? Est-ce que les choix que nous avons faits étaient guidés par les accidents de la vie et nous les avons ensuite réécrits, nous les avons ensuite racontés comme étant éthiques, alors que l'impulsion de départ ne l'était peut-être pas? Et c'est parce que je me débattais avec cette question que j'en suis arrivé à une définition exigeante et matérielle de l'éthique. Regardez. Moi, j'en suis à un stade où je fais une différence entre l'éthique et la vision. Tu vois, la vision, c'est quelque chose, ça te donne un cap, mais ça peut vite être du bullshit. Tu vois, moi, je te donne ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est je veux être entouré de plus de gens qui réussissent. Voilà. J'ai envie d'être entouré de plus de gens qui réussissent. Quand tu dis ça, ça a l'air d'être du bullshit. Okay, du coup, tu veux le salaire à vie? Le salaire à vie, c'est demain on Dany Erasmus gratis. Tu vois, l'idée, c'est de faire du contenu dans lequel les gens vont tirer des choses, vont tirer des compétences, vont tirer des connaissances qui vont les rapprocher de ça. Tu vois, ça, c'est ma vision. Mais je sais que ça, dans une certaine mesure, bah voilà, on peut dire que n'importe quel entrepreneur a une vision et c'est joli. C'est pour ça que j'ai fini par définir l'éthique comme quelque chose qui représente un coût net pour nous et un bénéfice net pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de mesurer concrètement. Donc, je te donne un exemple. Quand j'ai créé le format du drama productif, la dimension éthique, c'était quoi? C'est que systématiquement, 30% des revenus de la playlist, je les investis dans des bonnes œuvres. Ça, c'est quelque chose, je l'ai dit publiquement, et donc, je le fais. Et quand je le fais, ça me saoule. Je me dis, mais regarde, j'aurais gagné beaucoup plus si ces 30%, je les avais gardés pour moi. Et donc, pour moi, c'est la preuve que là, on est dans une dimension éthique. C'est quelque chose qui a un bénéfice net pour les autres et qui a un coût net pour moi. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que dans mes différents projets, j'essaie d'intégrer une dimension de ce type. Ça peut être du temps que je consacre aux autres. Donc, par exemple, je vais avoir des formats sur YouTube qui me rapportent rien ou pratiquement rien, où je suis focalisé exclusivement, les gens viennent avec des projets, je les aide, ou alors je fais faire des exercices aux gens pour qu'ils progressent. Mais en tout cas, vraiment, cette idée qu'il y a une dimension de mon activité qui a un coût net pour moi et un bénéfice net pour les autres. C'est là où j'en suis sur la question de l'éthique. Alors, c'est sûr que quand on présente les choses comme ça, on dirait un peu une éthique de comptable. C'est un petit peu moins vibrant qu'un grand discours sur le désir de rendre le monde meilleur. Mais imaginez un instant que mesurer et quantifier l'éthique était la seule vraie manière de l'incarner dans vos actes. C'est la thèse que je défends maintenant et vous m'avez d'ailleurs demandé de me justifier. Alors, on me demande en quoi faire des dons d'un bout de tes bénéfices à des associations tout en capitalisant sur le dos des travailleurs, c'est éthique. Eh bien, mon gars, parce que je pourrais autant pas le faire. C'est ça l'éthique. Encore une fois, pour se rendre compte de ce que c'est l'éthique, c'est dans tes choix, tu intègres une contrainte. Parce que tu peux tout rationaliser comme quelque chose d'éthique. Socrate, lors de son procès, il aurait pu décrire tout aussi bien comme éthique le fait de « je ne me soumets pas aux lois parce qu'on ne se soumet pas à des lois injustes ». C'est aussi éthique que de dire « d'accord, j'ai toujours respecté les lois, donc je me soumets aux lois ». Tous les comportements après coup peuvent être rationalisés comme éthiques. On est excellent pour être les avocats de nos choix. En revanche, quand tu t'imposes une contrainte qui a un coût net pour toi et un bénéfice net pour les autres, là, tu peux dire que c'est éthique. Ouais, mais c'est-à-dire que tu te lis les mains. Non, il a un bénéfice net, ton coup. C'est que ça te permet de vendre une autre image de toi. Le fait que tu dises en vidéo
que tu le On y est, mettes en avant. regarde. C'est là le truc. C'est que ça, t'es dans la description. T'es dans l'invention d'un récit. Tu peux tout à fait décrire ça comme il donne en se donnant bonne conscience, ou alors il donne parce qu'il est bienveillant. Mais là, t'es en train de décrire la réalité. Là, c'est de la rhétorique. Alors que ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable, c'est 30% des bénéfices qui vont à une association. Ouais, et ça, c'est quantifiable. Ouais, mais je pourrais te dire, certains veulent que justement on régule aussi, parce que toi, tu as une éthique, tant mieux pour toi. Moi, et je doute pas de ta bienveillance. Ah, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est la définition de l'éthique. Là, on parle de pourcentage d'argent. Oui, que... Ça peut être très bien. Je donne 30% de mon temps à des associations. Pour moi, c'est la seule manière de définir l'éthique. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est des choses, tu peux aussi bien le dire dans un sens que dans l'autre. Moi aussi, tu vois, je te dis, je suis trop heureux de pouvoir vivre avec mes amis, machin, et c'est vraiment mon projet de vie, je suis vraiment bienveillant vis-à-vis de ça. Mais reste que je te parle aussi de régulation, parce que si demain, je veux prendre mes dividendes, la loi me protège. Si demain, je veux baiser rase, la loi me protège. Moi, pas lui. Mais justement, c'est pour ça que c'est important l'éthique. Ah oui, mais c'est pour ça que oui, non, mais c'est bien l'éthique, mais c'est bien aussi. La loi commence. De réfléchir à un système plus injuste. Non, mais de réfléchir à plus injuste, moins injuste, pardon. Mais c'est pas ça qui rend les gens éthiques. Si c'est la loi, si c'est de la contrainte, c'est pas ça qui rend les gens éthiques. L'éthique, c'est quand c'est quelque chose que tu t'imposes à toi-même. La seule éthique, c'est que tu as un capitaine dans ton bateau qui est capable de te dire, là, de toute façon, tu vas déconner. C'est comme Ulysse qui s'attache au mât. Voilà, Ulysse, il sait qu'il va sauter dans l'eau s'il entend les sirènes. Alors, il se dit, je serai trop faible face aux sirènes, donc je m'attache au mât. C'est ça l'éthique. Et moi, l'éthique, c'est, je sais que quand je vais recevoir les thunes, je serai trop faible pour pas tout claquer, alors je m'impose d'en donner 30%. Le reste, c'est du biais parce qu'on peut toujours rationaliser tous les choix. Et ce que tu décris du type la société va rendre les gens plus éthiques, non, c'est tu remplaces un conditionnement par un autre conditionnement. Mais ça rend pas les gens plus éthiques. Alors, tu renforces pas le capitaine du bateau. Quoi qu'il en soit, où que vous en soyez dans votre parcours, où que vous en soyez dans votre carrière, je vous invite à vous demander régulièrement, est-ce que l'éthique compte suffisamment dans mes choix? Et je vous invite, en répondant à cette question, à essayer d'être le plus concret possible. Et si ce genre de sujet vous intéresse, eh bien sachez que j'en parle régulièrement sur ma conversation Telegram, où je vous parle des stratégies qu'il y a derrière mon contenu, je vous parle également des décisions que je prends dans le cadre de mon business, et je vous raconte de temps en temps comment est-ce que j'essaye d'être en accord avec mon éthique. Donc si ça vous dit, je vous invite à rejoindre ma conversation, je partage avec vous l'envers du décor sous forme d'audio, et je vous sollicite sur tout un tas de questions, comme les thèmes que vous voulez voir abordés dans mes leçons de rhétorique, et comme dans cette conversation nous parlons également d'investissement, de la manière de faire fructifier les fruits de votre travail, eh bien je vous sollicite également sur les actions que je dois ajouter à mon fameux portefeuille du drama productif. Et cette fois, je vous demande de m'aider à choisir entre deux entreprises du domaine des semi-conducteurs, à savoir Taiwan Semiconductors ou bien le français ST Microelectronics. Et l'objectif, c'est bien sûr de vous habituer à prendre des décisions d'investissement, car vous êtes de plus en plus nombreux à prendre en main votre avenir financier, ce qui me fait très plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez vous engager dans cette aventure de l'investissement, si vous voulez commencer mois après mois à gagner des revenus grâce à vos investissements et à vous rapprocher plus rapidement du jour où le travail sera optionnel et vous pourrez vous consacrer entièrement à votre passion, à la collectivité, aux choses que vous trouvez les plus belles et les plus utiles, eh bien sachez que vous pouvez utiliser le courtier que j'utilise pour investir. Vous avez le lien dans la description et en suivant ce lien, vous obtenez une action gratuite dès que vous créditez votre compte. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites pour que votre éthique ne soit pas que de beaux discours, pas que de belles paroles, mais soit également du concret. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt dans de prochains contenus.